La crise des réfugiés est un sujet sensible dans l'opinion publique des Européens, et notamment depuis 2015 avec la guerre en Syrie, où elle a dû faire face à un afflux de réfugiés. Aujourd'hui encore, la gestion de la crise des réfugiés par l'UE est fortement critiquée et remise en question. Cela est encore plus vrai depuis la guerre en Ukraine, où nous voyons bien que les mesures mises en place par l'UE face aux réfugiés ukrainiens ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous allons vous expliquer ce que l'UE a fait pour gérer cette crise des réfugiés en 2015, et nous montrerons que le bilan est plutôt contrasté. Avant toute chose, il est primordial de bien rappeler ce qu'est un réfugié et de ne pas faire l'amalgame entre réfugiés et migrants. Le terme de migrant désigne toute personne née dans un pays et qui vit dans un autre pays pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Il existe plusieurs types de migrants. Migrants économiques, regroupement familial, étudiants, élites qualifiées et ce qui nous intéresse ici, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Par ailleurs, selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951, un réfugié est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte. Mais alors, comment arrive-t-il jusqu'à nos terres ? 85% des réfugiés passent par la Grèce et la route des Balkans, tandis que 15% des restants passent principalement par l'Italie. Cependant, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à destination et meurent lors de la traversée en mer. La Méditerranée est aujourd'hui considérée comme l'un des plus grands cimetières du monde. Comment l'UE a réagi pour aider ces réfugiés ? Tout d'abord, l'agenda européen propose le 13 mai 2015 de relocaliser 40 000 réfugiés de la Grèce, de la Hongrie et de l'Italie dans d'autres pays membres de l'Union européenne. En septembre, le nombre a été augmenté à 120 000. Ainsi, un système de quotas de répartition des réfugiés, se fondant sur des critères objectifs et quantifiables, est né au sein de l'Union européenne. En octobre 2015, l'Europe propose un soutien de 3 milliards d'euros aux pays accueillant les réfugiés, mais également un fonds d'aide pour aider les pays africains à lutter contre les passeurs. En mars 2016, l'Union européenne réagit en urgence et accorde une aide humanitaire de 300 millions d'euros à la Grèce pour gérer l'arrivée des réfugiés. De surcroît, nous pouvons être très critiques sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie du 18 mars 2016 relatif à la crise des réfugiés. Effectivement, l'accord stipule que la Turquie doit mettre en œuvre des dispositions pour cesser ou du moins fortement diminuer l'arrivée des réfugiés en Europe. Ce texte prévoit également que la Turquie s'engage à reprendre sur son sol tout réfugié ayant franchi la frontière entre la Turquie et la Grèce après le 20 mars 2016. Pour que cela soit possible, une enveloppe de 6 milliards d'euros est concédée par l'Union européenne à Ankara pour améliorer les conditions de vie des réfugiés en Turquie. En contrepartie, l'Union européenne enlève les restrictions quant aux visas attribués aux Turcs pour entrer dans l'espace Schengen à la fin du mois de juin 2016. Une fois de plus, l'Union européenne se décharge de ses responsabilités à propos de la solidarité européenne et de la gestion des réfugiés sur ses terres. Mais alors, comment les mesures ont-elles été appliquées dans les pays membres ? Certains pays de l'Union européenne n'ont pas réagi de la même manière face aux mesures mises en place. L'Allemagne, par exemple, a ouvert généreusement ses portes en acceptant environ 150 000 demandeurs d'asile en 2015 contre 545 en Hongrie. En effet, certains ont réintroduit les contrôles aux frontières, créé des barrières physiques, notamment en Autriche, en France, en Grèce et même en Slovaquie. La Hongrie, quant à elle, a opté pour la construction d'un mur avec la Serbie. Enfin, la Slovénie et la Croatie ont posé des murs de barbelés à la frontière. En février 2016, c'est au tour de la Suède et du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas de réintroduire les contrôles aux frontières. Toutes ces mesures devaient être effectives jusqu'en 2018. C'est pourquoi, en 2020, la Commission européenne adopte un nouveau pacte sur la migration et l'asile qui marque un nouveau départ, de poser de nouvelles bases entre solidarité et responsabilité. Mais alors, concrètement, ces mesures ont-elles été efficaces ? Tout d'abord, nous pouvons nous demander si cette crise des réfugiés en était vraiment une lorsqu'on compare le nombre de réfugiés accueillis en Europe par rapport à la population de l'Union européenne. En effet, les réfugiés représentaient seulement 0,25% de la population de l'UE en 2015. D'autre part, on constate très rapidement que les États membres n'ont pas respecté les décisions européennes et qu'il y a eu très peu de conséquences. Ensuite, les outils mis en place par l'UE s'avèrent plutôt inefficaces contre les États déviants puisque la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie n'ont pas été condamnés.
Pour finir, les pays accueillant le plus de réfugiés, par leur position géographique, n'ont pas été accompagnés par l'Union européenne. Au mieux, la Commission européenne met à disposition des fonds. Le Parlement européen est pour sa part largement absent. Quel constat pouvons-nous en tirer ? Le constat est clair. L'Union européenne a eu de nombreuses difficultés à gérer cette crise des réfugiés. Nous avons constaté que les mesures prises par l'Union européenne n'ont pas forcément été acceptées par les différents membres. En tant que citoyenne européenne, il est étonnant de voir que pour les réfugiés syriens, l'UE parlait de crise des réfugiés, tandis qu'elle ouvre massivement ses portes aux réfugiés ukrainiens. En effet, les Européens se sentent davantage impliqués par la situation de l'Ukraine en raison de la proximité géographique et de la culture commune qu'ils partagent. Mais alors, est-il normal de parler de crise des réfugiés alors qu'environ 1 million de Syriens arrivent en Europe depuis 2015 contre 4 millions d'Ukrainiens en seulement quelques mois ? L'UE aurait-elle appris de ses erreurs du passé ? Ou n'aurait-elle pas été injuste envers les réfugiés syriens ?